c'est bien, moi, de type On est à la rue du Collège à Tamines, dans le centre de Tamines. Il y a 2 rues qui posent principalement problème, dont celle-ci. Voilà, au niveau du nombre de boîtes aux lettres, on estime sur l'entièreté des espaces qu'on a parcourus, donc ça veut dire que ça ne représente pas l'entièreté de l'entité. On estime à 400 logements sur les espaces qu'on a visités qui sont potentiellement problématiques. Quand on voit une façade qui est relativement étroite avec 10 ou 15 boîtes aux lettres sur son pignon, on peut en tirer des conclusions qui en tout cas nous permettent qui nous incitent à vouloir aller plus loin et réfléchir à la problématique. Donc la ruche, c'est un espace d'accueil d'abord, qui est situé en face de la gare de Tamines. On est vraiment au centre et donc c'est un lieu de passage. Donc on a un animateur socioculturel qui est présent ici tous les jours de la semaine, de 10h jusqu'à 17-18h en fonction des activités. On a un atelier d'échange de savoir le jeudi matin. Et puis il y a une présence continue où les gens peuvent vraiment venir soit simplement se poser et boire une tasse de café et ne rien dire parce qu'il faut aussi pouvoir entendre ça et l'espace est convivial et accueillant, soit trouver une oreille auprès de Giuseppe et simplement déposer des choses. Il y a certains propriétaires qui n'hésitent pas à se comporter comme la mafia, hein, à se demander même si ce n'est pas une certaine mafia qui est là derrière. J'emploie des mots évidemment qui sont un peu excessifs, mais volontairement. Mais on a ça très régulièrement. Donc des personnes qui ne portent pas plainte ou qui n'osent pas venir même parler de leur problématique parce qu'on sait que derrière il y a des propriétaires qui pourront faire certaines pressions. Et la pression numéro 1, c'est pas tellement la violence, mais c'est de se dire si tu la ramènes trop, tu dégages. Et c'est ça la problématique numéro 1. Donc les personnes n'osent pas dire parce qu'elles ont un toit. C'est déjà ça, on se contente de ça, quoi. Ce que nous arrivons à constater, c'est que le CPAS lui-même finit par dire qu'il devient un allié objectif des marchands de sommeil parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que de donner des numéros de téléphone et des adresses qui leur correspondent parce que sur Sambreville, il n'y a pas d'autre type de solution aujourd'hui. Sambreville est une des rares communes wallonnes à avoir atteint un quota de 10% de logements sociaux. Et donc, sur base de ça, et constatant que les communes avoisinantes n'ont pas envie de s'engager dans cette voie-là, il y a, de manière assez compréhensive d'ailleurs, le fait que les autorités communales disent « nous on a donné », et donc ok avec les gens qu'on a, mais n'exagérons pas. Et donc, l'attitude serait plutôt de dire « à partir de maintenant, ouvrons-nous à des personnes qui ont un minimum de revenus », et faisons en sorte que les gens qui sont vraiment en très très grande difficulté et qui continuent à arriver ici, mais ne restent pas ici, mais retournent vers des grands centres comme Charleroi ou Namur. Il y a une réelle volonté de réfléchir à la situation de toutes ces personnes et d'essayer de construire des actions communes avec le CPAS, avec le foyer taminois, avec l'agence immobilière sociale et avec le monde associatif. L'idée, c'est de pouvoir se rencontrer et dire de son point de vue de chacun quels sont les problèmes qu'on rencontre pour accompagner ces personnes qui sont dans la détresse, qui n'ont pas de logement, qui ont des difficultés pour accueillir leurs propres enfants pendant le week-end, etc., etc. Et donc, à l'heure actuelle, il y a réellement une réflexion commune qui démarre à l'initiative de l'ancrage communal. Donc, ce sont les autorités avec nous. Le GAP, c'est aussi Association de promotion du logement, et à ce titre-là, nous sommes aussi autour de la table et nous essayons d'aller le plus loin possible avec les acteurs.